Fidèles téléspectateurs et internautes, même les auditeurs de la RTVA, vous tous qui en ce moment ici suivez cette émission, écoutons le pasteur sur la RTVA. Nous sommes très heureux de commencer cette année avec vous et que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. Soyez bénis, soyez bénis. Et aujourd'hui, nous recevons l'homme de Dieu au cours de cette émission. C'est le pasteur Barout que nous recevons sur ce plateau dans sa résidence. Et nous allons commencer par présenter des civilités au pasteur. C'est notre première émission de l'année. Nous allons dire bonjour au pasteur. Pasteur, bonjour. Bonjour, frère Jamal. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que vous bénisse aussi. Merci, pasteur. Pasteur, nous sommes en début de l'année. Nous, comme tous ceux qui nous suivent, nous avons besoin de vous présenter nos vœux le meilleur pour cette année 2023 qui commence. Que ce soit une année bénie pour vous, une année prospère, une année où le Seigneur va agir encore davantage comme il le fait avec vous. Merci beaucoup, pasteur. Si vous aussi, vous avez des vœux à présenter à nos auditeurs, nos téléspectateurs et tous les internautes qui vous attendent. Je voudrais leur dire que c'est une grande bénédiction. Dieu nous a accordé 2023 et je veux que ces bénédictions-là se répandent depuis janvier jusqu'à décembre. Que nous soyons heureux, que nous puissions recevoir de Dieu toutes les bonnes choses. Que nous soyons bénis, que nous soyons remplis de Dieu, que nous puissions avoir tous les moyens pour vivre à l'aise dans cette année 2023. Je crois que Dieu le fera, parce que moi j'ai dit que l'année 2023 c'est l'année de la réussite. Que l'élévation puisse vous suivre dans cette année. Merci beaucoup, pasteur. Nous l'acceptons de tout cœur. Pasteur, juste une petite question pour épuiser l'année 2022. Vous avez pratiquement fini l'année aux États-Unis. Vous avez fait 3 mois avant la fin de l'année. Vous êtes revenu pratiquement quelques jours avant la fin de 2022 et vous avez donné des prédications presque marathon. Vous avez parlé de savoir dire merci, vous avez parlé de l'inventaire, l'ordre dans l'Église. Ces prédications-là qui se sont suivies, et vous le faites pratiquement chaque année, c'est pour positionner l'Église par rapport à la parole ou c'est pour une entrée en douceur à une année qui vient après? Bon, c'est vraiment ce que vous venez de dire, c'est pour entrer en douceur dans 2023. Il faut être discipliné, même dans les églises, qu'on respecte leurs pasteurs. Il y a beaucoup de problèmes que les églises ont traversés dans 2022. Et c'est surtout les divisions. Ça venait des brebis qui n'acceptaient pas leur pasteur. Et qui ont finalement divisé l'église. Ou les brebis qui ont suivi, bon, un grand homme d'affaires, et ils ont divisé leur église. Je préfère que ça reste en 2022. Nous devons mettre de l'ordre maintenant. Mettre de l'ordre, c'est quoi? Accepter là où on est. On est dans une église, c'est ce que Frère Branham m'a dit. Vous devez respecter le pasteur de cette église-là. Et il a dit que chacun
choisissent une église. Non pas seulement rester à la maison et écouter les bandes, non. Que chacun choisisse une église qu'il considère comme sa maison. Et ces gens-là doivent avoir un pasteur à qui ils donnent la dîme. Et ils doivent soutenir leur pasteur et soutenir cette église. Donc, je voulais commencer par là pour qu'il n'y ait plus de division en 2023. Qu'on soutienne le pasteur, qu'on soit discipliné dans l'église, qu'accepter l'ordre de l'église, Dieu l'a placé, et vous êtes telle ou telle personne dans l'église, ou telle, je ne sais pas, diacre, tout ça là. Respectez le travail que Dieu vous a donné. Ou simple croyant, respectez la place que Dieu vous a donnée. En tout cas, ne divisez pas l'église. Je veux dire, il faut une discipline dans l'église. Savoir être à sa place. C'est comme les militaires disent, discipline les animaux boutés. S'il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre. Et je devais commencer par l'ordre. Donc, si les églises du message doivent vraiment m'écouter, je suis comme un évêque, hein, un ancien. Je leur dis de ne pas diviser l'église là où vous vous trouvez, simplement parce que vous ne voulez pas de pasteur. Donc c'est ça. Et il faut qu'il y ait l'ordre dans chacune des églises. C'est ça. Oui, mais pasteur, parlant de l'ordre là, on y revient. Vous avez dit que plusieurs divisions sont la résultante du manque du respect au pasteur. Mais si le pasteur s'expose lui-même, si le pasteur lui-même est dans une situation où on ne peut pas le respecter, et les gens peuvent diviser l'église. Parce qu'il y a des pasteurs, disons-le clairement, pasteur, ouais. Il y a des pasteurs qui sont des parvenus. Faute de mieux, il fait quelque chose pour la survie. Et voilà, les gens découvrent en lui quelqu'un qui lui-même ne respecte pas la parole de Dieu qui est devant nous. Là, vous poussez les gens à respecter même ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu. Si vous constatez que cet homme-là, qui se dit pasteur, qui est en train de diriger votre église, n'a pas un appel. Donc, c'est clair, ça se voit. Un pasteur qui tombe avec les femmes, c'est une disgrâce. Comment rester avec un tel pasteur? Ce pasteur-là ne devrait pas le faire. Il a une femme, il devrait rester avec sa femme. Mais quand le pasteur fait des choses, dès que vous constatez ça, alors vous devez le quitter. Ou alors vous devez le déplacer. Il tombe avec des femmes, il est tout le temps fâché. Il est fondateur de l'église. Alors vous lui laissez son église. Et vous partez, c'est la division donc. Non. Vous lui laissez son église, vous partez, vous devez diviser. Non. Vous dites, quand vous sortez seul. Ah, vous sortez seul. Vous parlez avec le pasteur, puisque vous faites ça, ça, moi je ne peux pas t'accepter. Je ne peux pas vous accepter comme mon pasteur, je ne peux plus. Alors je sors. Alors là, je ne sais pas, si quelqu'un te suit, il doit aussi parler à ses pasteurs. Il doit causer avec le pasteur. Hein? Il doit causer avec lui.
et lui dire qu'en tout cas, un pasteur ne doit pas faire ce que tu fais. Tout ce que tu fais là montre que tu n'as pas été appelé de Dieu. Moi aussi, je sors. Un peu comme ça, tout le monde sort d'abord en parlant, en causant avec le pasteur. Comment est-ce possible? Un pasteur qui arrive jusqu'à tuer sa femme. Donc, sa concubine. Et vous allez rester et continuer à l'appeler pasteur? Ah non. Hein? Non. Un pasteur qui est jury, il est fidèle. Et vous allez rester? Même les diacres, frère madame dit, diacres, pasteurs, ils doivent se comporter normalement comme la police, pasteur, comme le conducteur, mais avec douceur et gentillesse. Et diacre ne peut pas venir comme ça. Et toi, c'est quelque chose de diacre comme ça. Donc, un pasteur qui n'est vraiment pas, qui ne remplit pas les conditions des pasteurs, vous devez le quitter. Il y a des pasteurs dont les enfants, les enfants ne respectent pas la parole de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il doit être marié d'une seule femme. Et vous voyez un pasteur qui a plusieurs femmes. Et la Bible ajoute, ses enfants doivent respecter la parole de Dieu. Il y a des pasteurs, quand vous regardez leurs enfants, vous vous posez des questions. Si réellement ils sont les enfants des fils de Dieu. Ce sont les enfants des fils de Dieu. Est-ce que vraiment... Qu'est-ce que... Lui, il est incapable d'enseigner à ses enfants comment marcher. Mais il va enseigner à l'église cela comment? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ah, pasteur, là, vous m'avez inspiré une question. Je mets ça dans ma JBCR, je vous la poserai prochainement. Les pasteurs qui n'ont pas d'enfants, ils sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants. Donc, ils ne peuvent pas être de... Non, je garde ça. Je vous poserai cette question la fois prochaine. Les pasteurs, les diacres et tout ça, qui n'ont pas d'enfants. Mais c'est déjà posé. Ah, non, je ne veux pas que vous répondiez maintenant. Non. Je suis à ta disposition. Oui. Oui, pasteur, toujours dans l'ordre, vous avez parlé d'une maison des dons dans l'église. Quelle est la confiance que vous accordez à une maison des dons dans une église de message? La maison des dons a sa place. Ce n'est pas pour prêcher. C'est le pasteur qui doit prêcher. Mais la place de la maison des dons, c'est quand? Là où le pasteur trouve que vraiment c'est difficile. Le cas ici, moi je ne comprends pas. Il va demander à cette personne-là d'aller à la maison des dons. Et la maison des dons, c'est là où on dit à quelqu'un pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Et comment faire pour que sa maladie soit guérie, par exemple? C'est la maison des dons. Donc, la maison des dons est très importante. Là où le pasteur s'arrête, la maison des dons peut parler à travers les vases de la maison des dons. Et ça doit être dans chacune des églises de message, en principe. Normalement, oui. Normalement, oui.
Mais le mauvais côté de la maison des dons, quelqu'un n'a rien fait. Il arrive à la maison des dons pour autre chose. On lui dit là-bas qu'il est sorcier. Alors qu'il était venu pour demander pourquoi j'ai terminé les études, je suis licencié, pourquoi on ne m'engage pas? La personne sort de la maison de dons avec la sorcellerie. Tu es sorcier. Hein? C'est ta mère. Depuis ta naissance. Bon, c'est n'importe quoi. Normalement, la maison des dons doit donner des messages précis. Par exemple, demain, il va pleuvoir. Frère Barouti, vers 21h, reste à la maison parce que ça sera une pluie vraiment torrentielle. Un orage. Et Frère Madame dit, et vous restez à la maison? Il ne pleut pas. Non, il n'y a pas de pluie. Il ne pleut pas. Alors une personne comme ça, on doit lui imposer les mains parce que c'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas Dieu. Et puis, chaque fois qu'un message sort dans la maison des dons elle-même, ce message doit être jugé par 2 ou 3 témoins. Alors, et si cela n'arrive pas, il faut qu'on prie pour celui qui a donné le message et pour les témoins. Oui, pour ceux qui avaient témoigné que c'était vrai. Ils étaient corrompus. Non, non. Non, le diable les avait aussi trompés. Donc la maison des dons est très bien. Et nous avons souffert. Au début, Barouti, tu es serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit, ah bon. Et puis après, un autre message viendra. Barouti, tu marches comme une tortue. Ça ne marche pas. L'église ne va pas de l'avant parce que tu marches comme la tortue. Serviteur de Dieu. Et puis la tortue. 2 messages presque contradictoires. 3e message, une femme qui était là, je ne cite pas de nom. Barouti, c'était un magicien. J'ai dit, ah, j'ai fermé cette maison des gens. J'avais fermé. Je suis Dieu. Je ne fais pas marcher l'église très bien. Comme une tortue. Et ensuite vous devenez. C'est pour ça que ça n'avance pas. Après, je deviens qui? Magicien. J'ai dit Nakangi. Cette maison de dons, je ne veux plus. Ça devient une aventure. C'est au début. Donc, il y a des personnes là qui se vengent à travers la maison des dons. La maison des dons. Hein. S'il a appris que vous mangez beaucoup, et vous allez à la maison des dons, ah, cet homme ici mange beaucoup. Mais c'est l'information que le vase a eue avant que vous veniez. Ah, Seigneur. Ah. Bon, pasteur, on va avancer. Hein? Non. Il y a même, là, j'ai vu ça dans les films, là, comme théâtre. Le monsieur reçoit toutes les informations de tel monsieur. Et puis il dit, Alléluia. Tu t'appelles Zaché? Oui. Oh,
Oh Seigneur, le Saint-Esprit me dit, tu n'es pas encore marié. Oui, oui. Oui, oui. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit me dit que tu n'as même pas d'argent. Oui, oui, c'est vrai. Et ça avance comme ça, positivement. On lui a dit ça. Oui. On lui a dit ça. Il y a beaucoup d'aventures dans cette histoire, Dieu m'a dit. Non, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais après, quand il n'a pas donné de l'argent à cet homme-là qui lui avait donné toutes les informations, il divulgue les secrets. Il dit, ah, c'est moi qui lui avais tout raconté. Et ça Un vrai message venant d'une vraie maison de dons comme ce que j'ai dans mon église. Ne dis pas, c'est ta mère qui est sorcière. Ça vous dit exactement ce que vous avez fait. Et que Dieu n'était pas d'accord avec ce que vous avez fait. C'est ça la cause de cette maladie. La maison des dons d'aujourd'hui. Oh, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Dieu m'a donné des vrais dons de l'esprit. Oh, Tata Nayo Azrakado. Comment je vais l'aimer encore? Ta mère. Oh, une grande sorcière. C'est quoi? Ma mère à moi, où il y a Botingaï. C'est faux. Dis-moi, voilà, tu es venu à la maison de dons parce que ça ne va pas dans ta vie, rien ne marche, tu as terminé la licence, on ne t'engage pas, tu es parti dans beaucoup de compagnies, on ne veut pas t'engager. Oui. Voilà, c'est parce que toi, tu as détruit beaucoup de sœurs ici. Alors que tu n'étais que jeune. À l'université, tu prenais... Oh, j'allais tomber évanoui. Le monsieur a dit oui. Le chanteur l'a dit oui. Moi, j'aime une maison de dons comme ça. Comment est-ce que tu vas réparer? Comment est-ce que je vais réparer ça? Tu dois demander pardon à ces femmes-là, ces filles-là de l'université et à leur famille. Ça se passe à l'église maintenant, dans mon église. Le monsieur est allé demander pardon. C'est ça. La véritable maison des dons. La maison des dons que j'aime. Oui. Ok, pasteur, entrons maintenant en 2023. Tout au but de l'année, pasteur, vous avez proclamé cette année, année de la réussite. Quelle est la pensée que vous cachez dans ce mot-là, année de la réussite? Qu'est-ce que vous visez? Il y a eu beaucoup d'échecs. L'année passée, hein? L'année passée. Il y a eu beaucoup de maladies l'année passée. Quand je parle d'échec, vous voyez quelqu'un qui a commencé le travail. Et son patron ne l'aime plus. Et puis, ce Libanais-là lui dit, je n'ai plus besoin de toi. Plusieurs. Plusieurs. Je ne cite que les Libanais et les Indiens. Même dans les hauteurs là. Vous allez bien venir accepter qui est vraiment au niveau élevé. Et puis, le patron dit non,
On va changer, on mettra quelqu'un d'autre. Je t'assure, il ne va pas dormir. Parce qu'il a un très bon salaire. La nuit, il va rêver qu'il est passé Barouti. Je les vois les passer Barouti. Quelle malchance! Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là. Et quand la femme va apprendre ça, la femme va pleurer. Parce que elle achetait tout ce qu'elle voulait. Toute la survie en dépendait. Elle mangeait très bien avec les enfants. Je les reçois ici. Moi aussi, ça me fait mal. Alors, je ne voudrais pas que ces choses-là reviennent dans l'année 2023. Bon. Quel est le problème? Ces gens-là ne sont pas véritablement chrétiens. Oui. Mais oui. Parce que des esclaves qui ont refusé de s'agenouiller devant la statue qui était jetée dans la cage au lion. Après, ils avaient fait quoi? Dominer la... Comment on appelle ça encore? C'est Nabucodonosor. La statue de Nabucodonosor. Ils avaient dominé, ils étaient premiers ministres. Alors qu'avant, ils étaient esclaves. Les esclaves, oui. Pourquoi? Parce que leur vie était correcte. Correct. C'est ça. Je voudrais que 2023 ne soit plus comme 2022. Comme prêche souvent mon fils Carlos, nous devons faire quoi? Nettoyer, Purifier l'Église. purifier nos cœurs, purifier l'Église. Parce que si vous demandez quelque chose alors que votre cœur est mauvais, vos actes sont mauvais, Dieu ne vous donnera pas la chose. Dieu ne vous donnera pas. Mais si vous êtes un chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Même si tu ne vois rien maintenant, demain ça va changer. L'élévation viendra. Je veux que 2023 soit une année de la réussite. Alors il faut changer. Il faut vraiment revenir chrétien. Il faut devenir des véritables chrétiens. Et nous aurons des premiers ministres dans notre église, des directeurs, des DG dans notre église. Vous savez que nous les avons? Oui. Oui. Il y a un frère qu'on vient de nommer DG. Nous avons des ministres. Vous les savez? Oui. Oui. C'est quand je suis debout là, je dis, Son Excellence, c'est le ministre. Hein? Donc, quand vous nettoyez, le diable n'a pas le moyen de freiner Votre bénédiction. vos bénédictions. Impossible. Parce qu'il n'a pas pu freiner la bénédiction de ces gens-là qui étaient entrés dans la forêt ardente. Comment il s'appelait encore? Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Au contraire, lui, il est entré encore dans le feu. Je veux que 2023, Dieu entre dans vos projets.
Que Dieu fasse que vos projets puissent réussir. C'est l'année de la réussite. Ok, merci pasteur pour ces explications un peu plus claires. Je crois qu'il faut d'abord revenir frère à 100% et le Seigneur vous fera réussir. Pasteur, une question qui vient de partout. Nous sommes à la fin des temps. Tous les signes annonciateurs de l'enlèvement sont là, visibles. Et Frère Branham a parlé du défilé de l'épouse, qu'à un certain moment, l'épouse rentrera dans le... Ouais. Et Dieu utilise toujours un homme. Peut-être ce travail-là, comme vous faites la relève, Dieu vous a donné ce travail. Nous remarquons qu'au milieu du message, il y a beaucoup d'agitation. C'est maintenant des critiques, l'animosité, les attaques sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision. Mais vous, vous êtes là, un baobab que Dieu a placé dans ce message. N'avez-vous pas, ne fût-ce qu'un plan ou une pensée d'aider les autres à revenir sur le rang? Dieu utilise toujours des hommes. Quand Frère Branham a vu l'épouse revenir, il y a quelqu'un qui doit faire ce travail. Vous n'avez aucune idée, pasteur. Le temps est presque consommé. Vous n'avez aucune idée. Nous sommes à la fin. Et ça montre que les prédestinés, Dieu va leur envoyer William Branham. J'ai bien dit, ceux qui sont prédestinés. Ce n'est pas tout le monde qui croira au message de Frère Branham. Mais Frère Branham est venu comme Jean-Baptiste pour préparer maintenant la venue du Seigneur. Donc, ceux qui sont prédestinés croiront au message de Frère Branham. Et nous serons au ciel parce que nous avons cru au messager. Il dormait. Au milieu de la nuit, une voix cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. La voix là, c'est la voix du prophète William Branham. Il a crié. Voici l'époux. Tous ceux qui dormaient se réveillent. Se réveillent. Allez à sa rencontre. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Donc, le message prépare l'épouse à la seconde venue de Christ. Mais après, Frère Branham va mourir. Il meurt, Jésus n'est pas encore venu. Donc, c'est que Frère Branham avait dit là. J'ai donné beaucoup de citations. Que quelqu'un viendra après moi. C'est celui qu'il faut parler. Oui. C'était, il sera un homme puissant. Je peux vous donner 5 citations. Frère Branham parlait de moi. Parce que avant que Jésus apparaisse, nous devons avoir la foi de l'enlèvement. Nous devons savoir que Dieu est une réalité. Frère Branham est parti. Il faut que Dieu continue. Il a des enfants dans le monde entier. Eux aussi doivent voir les signes de la venue du Seigneur. Et il doit envoyer cet homme puissant. Dieu
retire l'esprit qui était sur Branham et il le met sur quelqu'un d'autre. Voilà. C'est celui qui vous parle. Pour continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà. Il ne va pas parler seulement parler. Il va prêcher le message, madame. Il doit avoir des signes miraculeux qui montrent que Dieu l'avait rencontré. Dieu est avec lui. Que Dieu était avec lui. Dieu lui avait parlé. Dieu l'avait commissionné. Et les gens lui feront confiance et seront préparés par les paroles que cette personne l'a prêchées. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails, je crois que c'est clair. Oui, c'est vraiment clair. Il faudra vraiment que les gens comprennent. Les gens vont croire. Je suis cru par tout le monde. La Suisse m'appelle. J'étais parti faire la campagne là-bas. L'Amérique m'appelle tous les jours. Je suis la personne dont Frère Branham m'a dit. Qui va continuer. Non, l'Afrique va évangéliser l'Amérique. Montre-moi une personne. De l'Afrique. Qui fait l'évangélisation là-bas. C'est moi. J'ai prêché à Dallas. Une grande évangélisation. Il y avait des blancs, des ceci, beaucoup de personnes, des milliers. On ne peut pas enlever ce que Frère Branham a dit là, que l'Afrique va évangéliser l'Amérique. J'ai prêché au Canada. Oh, plein de blancs. Une évangélisation qui a coûté 75 000 $. Bango va payer un euro. Bananzambe Canada va ici. Et moi aussi, j'ai mis mon argent. Ça passe souvent à la RTVA. Beaucoup ont cru à ça. Même les Chinois, les Japonais, les Blancs, les Africains, les Noirs qui étaient... Ceux qui sont là-bas. Hein? Ceux qui sont installés là-bas. Ils ont suivi. L'Afrique évangélisera l'Amérique. C'est accompli. Par qui? Par le pasteur Baroud. Merci beaucoup. J'étais au Brésil. J'ai fait des campagnes au Brésil. Beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur. Ils ne voulaient même pas que je rentre. On dit mangaï, on dit mangaïté, mais le monde entier croit que je suis serviteur de Dieu. Le monde entier croit que je fais la relève de Frère Branham. Je vais vous dire une chose. Vous serez peut-être étonné. Le frère, l'enfant de Joseph Branham, avait parlé à Collins. Moi, je ne savais pas encore ce que signifiait la relève. Et Collins, le pasteur de Branham Tabernacle, m'a appelé un dimanche. Il m'a mis devant tout le monde. Il dit, voici la personne qui fait la relève de Frère Branham. Ah bon? Oh. Ah. Le petit là. Isaac. Il s'appelle Isaac, non? Jonathan. Ah, Jonathan. Jonathan, c'est quelqu'un d'autre. Mais Isaac. Isaac, oui. Hein? Isaac Branham. Branham. Le fils de Joseph Branham. Oui, oui. Isaac. Et Jonathan m'a dit, ici, on adorait Branham.
comme leur Dieu ici à Jeffersonville. Mais moi, je commis à. Voilà, mais déjà mort. Ça, c'est le spiritisme. Oh, frère Madame va prêcher et on met la bande. Frère Madame est assis ici, cette chaise ici. Il a pété un coup de pied. Bim. C'est lui qui vous parle. Est-ce que j'ai fait le travail? Oui. Ils ont enlevé la chaise. Là. Ils ont enlevé la chaise. Maintenant, ils savent à Jeffersonville que William Branham n'est pas leur Dieu. Leur Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà. Qui a travaillé? C'est moi. Et je suis allé dans le bureau de Feu Branham. Oye Kotaki Maïté. Tous les bancs étaient en désordre. Et j'étais là. J'ai la photo. Hein? La colonne de feu, quand on m'a pris la photo, est apparue ici. Et Dieu m'a dit, vous allez voir ça en Afrique. Et frère Branham, c'était le quartier général. Aujourd'hui, le quartier général, c'est ici à Kinshasa. Baruti Tabernacle. Mais oui. C'est clair, non? Oui. Qui est venu nous corriger? Qui? Personne. Personne. Donc, il faut reconnaître que le don qui était avec le prophète, aujourd'hui il travaille avec un Africain. Avec le pasteur Baruti. Bien sûr. J'ai posé la question hier. Qui ont été guéris? C'est toute l'Église. Oui, moi aussi. Alors, même ton épouse. Oui. Comment donc? Dieu m'a appelé, je l'ai vu face à face. Il m'a dit qu'il m'a donné 3 clés. Une des clés là, c'est les dons de guérison. Quand tu prieras pour les malades seront guéris. Et Dieu a confirmé ça en Suisse, en Belgique, en France, en Allemagne, à Londres, au Canada, aux États-Unis. C'est seulement la peau, hein? Pour moi, la passe. La peau, c'est rien du tout. C'est rien du tout. La chose importante, c'est c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme. Ah, pasteur, ce sont des choses que nous aurions aimé écouter pendant longtemps, mais le temps avance. Et alors, pasteur, maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut pour que chaque frère ou que chaque pasteur puisse garder sa bande? Nous allons vers la fin. Que chacun garde sa bande sur le boulevard et on arrive facilement. Il n'y aura plus d'embouteillage dans le message. Vous allez changer un pharisien. Ah, c'est comme ça. Jésus a fait jusqu'à marcher sur l'eau. Miracle sur miracle. Mais les pharisiens ne l'ont pas accepté. Les pharisiens ont refusé. Les sadducéens ont refusé. Tout ça. Les scribes ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prédestinés à aller au ciel. C'est ça. Tous ces miracles-là que Dieu fait avec moi, dans ce temps de la fin, c'est pour ceux qui sont prédestinés. Dieu a mis leur nom dans les livres. Dans les livres de vie. Ils doivent m'envoyer pour eux. Et il m'a envoyé pour eux. Ils croient vraiment que ça c'est un serviteur de Dieu. Et ils iront au ciel avec moi. J'étais au paradis. Quand une femme m'avait empoisonné pour prendre ma place à la Société Générale d'Alimentation. Je la remercie. Je la cherche pour lui donner au moins 5 000 $. J'ai vu le paradis.
Les sœurs sont venues en premier, les frères sont venus. Et ils m'ont dit, tous, ce sont tes prédications qui nous ont amenés ici. Mes prédications vous ont amenés ici. Oui. Ah, j'ai dit, nombreux comme ça. J'étais jeune. J'ai dit oui. Tous ceux qui croient dans mon ministère, nous serons avec vous au ciel. Si je connais le chemin, vous allez suivre quelqu'un qui ne connaît pas le chemin. Hein? Vous connaissez mon histoire? Non, vous ne connaissez pas. Hein? Non. Les gens qui étaient dans un bus. Et le conducteur a dit, moi, je vous amène à tel endroit, au ciel. Mais lui-même ne connaît pas le ciel. Il ne connaît pas par où aller. Non. Et il roulait à 400 km/h. Oh. Les gens ont dit, arrêtez, nous sommes maintenant arrivés où? À quel niveau? Je ne sais pas. Oh. Oh. Quand est-ce que nous allons arriver? Je ne sais pas. Oh là là. Oh, freinez. Ils étaient tous sortis. Mais moi, je sais vous amener au ciel parce que moi-même, j'étais au ciel. Ça fait rire un peu. Hein? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Il n'a jamais été au ciel. Dieu doit vous donner quelqu'un qui a déjà été au ciel. Connectez-vous à lui. Tout ce qu'il prêche là, croyez à cela. Comme la femme là aux États-Unis avait dit. Vous avez fait passer Barouti. Oh. Comment s'appelle son grand frère? Kitembo. Kitembo. Maman Kitembo dit Lekinaye. Vous ici, hein? À Kinshasa, vous n'étiez pas des prédicateurs. Arrivé ici, beaucoup de prédicateurs. Moi, je suis toujours avec Frère Barouti. Je crois à tout ce qu'il prêche. Il prêche le drapeau là, c'est quoi encore? L'emblème. Emblème, je crois. Je prêche quoi encore? La relève. La relève, je crois. La génération. Génération, je crois. Il dit, hein? Les auxiliaires. Le ministre auxiliaire, je crois. Il dit, même ce que lui n'a pas encore prêché, moi, Je crois déjà. Kitembo, je crois déjà. Je dis, leur discussion s'était arrêtée. Aux États-Unis, ils s'étaient dispersés. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas été prédicateur ici. Quand il met ses pieds là-bas au Canada, à Paris, et Il tout commence ça, à bien manger. aux États-Unis, L'onction vient. il mange bien. Quand il sort le matin, la neige tombe. Il dit, je suis prédicateur. Et l'inspiration vient. Pasteur, dans tout ça, Son inspiration, lui, vient. pasteur, dans tout ça, il y a beaucoup de pasteurs qui vous font des reproches. Ouais. Ils vous font des reproches. Ils disent, le pasteur Barouti nous intimide. À chaque fois quand il parle, il dit qu'il n'a jamais trompé sa chérie à faux depuis 50 ans. Et il répète ça à tout moment. Il répète, ça nous gêne. Nous sommes des hommes, ça nous gêne. Est-ce que vous ne pouvez pas dire au pasteur Barouti de diminuer son cri de guerre? Vous froissez les autres. Il y en a qui veulent venir vers vous, mais ils sont gênés. Ils sont tombés. Ils ont fait Mais vous, vous brandissez cet élément comme un cri de guerre. Pouvez-vous pas, pasteur, diminuer cela? Je ne vais pas diminuer. Oh là là. Ils vont vous fuir davantage. Parce qu'un chrétien doit respecter le fait du mariage. S'il n'a pas respecté, il doit demander pardon à son conjoint.
Mais moi, en tant que... Comment tu peux appeler ça? Ils doivent me suivre. Quand ils vont demander pardon, qu'ils fassent ce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai fait. Ah. J'ai aimé ma femme. J'ai aimé le vœu là. J'ai respecté le vœu. Je ne veux pas diminuer ça. Donc vous n'allez pas diminuer? Non, non. Ah, vous écoutez, vous qui avez proposé la question, le pasteur Barout, il ne transige pas. Il ne va pas diminuer, ce sera son cri de guerre. Il faut faire comme lui, ne pas tromper vos femmes. Oui. C'est cela, pasteur? Non, bien sûr. Ah. Bien sûr. Ce n'est Donc, pas facile. dans un mariage, l'homme qui a fait le vœu doit respecter son vœu de mariage. La femme qui a fait le vœu aussi doit aussi respecter le vœu de mariage. Et ça, c'est beaucoup. Ah, c'est difficile pour quelques-uns, pasteur. C'est difficile. C'est bien beau de prêcher cela, mais c'est difficile de le vivre. Non, ils veulent faire n'importe quoi dans le mariage. Non, ils veulent que vous vous calmiez un peu, hein, et aussi se retrouvent dans leur vie, là. Seigneur Jésus a dit, rien n'est caché sur la terre. Un jour, tout le monde sera au courant. Même tes propres enfants et tes filles feront la même chose. Pourquoi? Papa le fait, pourquoi pas nous? Tes fils feront la même chose. Vous connaissez mon histoire là, non? Un papa soulard. Il a bu, il a bu, il a bu. Alors, quand il marchait, il dandinait. Il dandinait. Mais il était avec son fils. Son fils de 3 ans. Ou 5 ans. Il regarde. Il dit, John, pourquoi tu marches comme ça? Parce que le fils aussi dandinait. Quand papa allait comme ça... Le fils a imité la démarche. Le fils a imité la démarche. Il dit, papa, je ne fais que imiter ta démarche. Les enfants vont imiter ce que papa et maman font. Mais chez nous, par exemple, tous mes enfants ont imité ce que je fais, ce que maman fait. Ils sont allés dans leur mariage vierges. Pourquoi? Ils ont imité. Ils sont en train d'imiter jusqu'à aujourd'hui. Ils respectent leur mari comme ça. Moi, c'est Atapis Bazenga. Ruth. Il faut demander à Atapis. Hein? Atapis a eu une bonne femme. Hein? Demandez à Papi Roussala. Il a eu une bonne femme. Comment? Moali, qui porte le nom de ma mère, une femme parfaite. Donc les enfants sont aussi en train de suivre la manière dont Moali marche. Jébiba, Obed, Isaac, Emmanuel. Ah, merci, pasteur. Il y a seulement une fille qui reste là, c'est Rebecca. Exactement comme moi, comme maman fou. Et son mari vient là. Azan Nzela. Azan Nzela. Bon, pasteur, nous avançons petit à petit vers la fin de... Mais cette question, je ne peux pas la manquer. Pourquoi, pasteur, vous augmentez le nombre de diacres chaque année? Parce que vous avez tendance
à augmenter les diacres. Chaque année, il y a des diacres qui viennent. Vous en avez déjà une soixantaine, mais vous atteindrez 100 bientôt là. Pourquoi vous augmentez les diacres? Bon, on augmente les diacres parce que l'Église ne fait que grandir. Maintenant, nous avons 40 000 Oh là là. fidèles. Oh là là. Et quand je descends, chaque dimanche, j'entre là où on baptise. C'est 50 personnes qu'on a baptisées, 30 personnes qu'on a baptisées. Alors, je ne sais pas si on aura un stade. Hein? Ah, c'est ce qu'il faut. Hein? Ah, Parce que vous avez 2 églises pleines à Irigini. oui. Ben, les gens qui viennent, 40 000 pasteurs. Vous voulez atteindre quel nombre dans la suite? Moi? Vous allez vous arrêter à quel nombre? Oh, même 300 000. Hein? Mais alors là, vous allez commencer à louer le stade de Tata Raphaël. Hein? Bien sûr. Non, mais parce que ce trou est... Le stade de Reine, c'est Tata Raphaël aujourd'hui. Hein? Non, c'est le stade du 24 novembre. Hein? Un jour, on va louer ça, nous rasons ça. Et vous remplissez les Et puis nous mettons ça à l'étage. Non, mais pasteur, je crois qu'un jour, vous risquez d'avoir des problèmes avec l'État. Parce que quand vous terminez votre culte, pendant près d'1 heure, de l'église jusqu'au rond-point, trop d'embouts, personne ne passe. Les véhicules s'arrêtent, une multitude qui descend. Oui. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas calmer un peu cette affluence, c'est trop... Mais on va calmer ça comment? Ah, non, mais... Je suis un peu curieux. Comment? Non, c'est-à-dire que ce trou, 40 000... Nous avons mis la police. Oui, ça ne se fait pas. On a mis la police jusqu'en bas. Pour évacuer rapidement le peuple. Petit à petit, les voitures passent Non, mais... pour évacuer ces gens-là. Et si l'État vous interpellait? L'État sait que nous faisons une grande chose. Tous les Koulouna là, et les bandits, et les gens qui vivent très mal, c'est nous qui faisons le travail. Vous les récupérez. De les récupérer. L'État devait nous donner l'argent. Vous savez, aux États-Unis, même une petite église, chaque mois, l'État donne 5 000 $. Ah bon? Aux églises. Même si dans le temps, l'État donnait l'argent aux églises catholiques. Les grandes, les premières... Catholiques. Je crois que c'est jusqu'aujourd'hui. Ça, vous ne savez pas. Hein? Non, non. L'église catholique reçoit tous les soutiens. De l'État. Mais parce que l'église catholique fait tout pour que toutes ces mauvaises personnes-là, Change de... les voleurs, tout ça, changent leur vie. Ils changent leur vie. Donc l'État devrait nous aider au lieu de nous arrêter. Parce que c'est trop de monde, pasteur. Et puis nous avons un très très bon président. Le président Fachi, mais c'est quelqu'un qui prie. Ah bon? Ah mais oui. Hein. Pasteur, le temps qui nous a été donné arrive à la fin. Je vais vous donner juste 1 minute. Dites ce que vous auriez pu dire, ce que je n'ai pas posé comme question. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, ou un témoignage, et vous allez prier pour nous. Je dirais ceci. Je suis votre frère. Je devrais être la fierté du Congo. Suivez mon exemple. Je n'ai jamais bu. Depuis mon enfance, je n'ai jamais fumé la cigarette. J'ai donné toute ma vie
à Dieu depuis que j'étais enfant. Déjà, quand j'étais enfant, je faisais la messe à l'église catholique de Saint-Michel, avec Père Henri. Donc, toute ma vie, j'ai donné à Dieu. Et maintenant, je le sers dans le monde entier. J'ai des églises partout. Au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. J'ai dit merci à mon Dieu pour cette élévation. Dans mon ministère, les aveugles, beaucoup d'aveugles ont vu. Beaucoup de sourds ont entendu. Je vous dis ceci. Vous pouvez le faire aussi. Ça ne revient pas seulement à moi. Mais vous devez être d'abord connecté à moi. C'est exactement quand les apôtres commençaient à faire des miracles. Jésus a dit clairement, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pourquoi? Ils étaient connectés à Jésus. Soyez connectés à moi, peu importe là où vous priez, pasteur. Soyez connectés à l'ancien que Dieu vous a donné. Et Dieu vous bénira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous pouvez prier pour nos pasteurs. Dieu notre Père céleste, nous avons fait avec ton serviteur Jean-Marc, mon fils, une belle émission. Bénis le frère Jean-Marc, bénis cette émission, Seigneur. Que ceux qui vont suivre cette émission, ceux qui sont prédestinés, puissent croire à ce que j'ai dit. J'ai dit la vérité. Amen. Qu'ils reçoivent des grandes bénédictions dans cette année 2023. Que le Seigneur puisse les bénir davantage. Que ce soit une année de réussite. Qu'ils puissent réussir en toutes choses. Qu'ils soient élevés. Parce que la Bible dit l'élévation vient de l'Éternel. Fais cela, Seigneur, pour chacun de ceux qui croient à mon ministère. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, nous terminons cette émission, fidèles téléspectateurs, les internautes et même les auditeurs de la RTVA. Nous vous disons au revoir. Et au nom de l'équipe technique qui est avec moi ici, Paka Fede, Manzambi Patrick, Hector Badibanga, John Losala qui nous a manqué aujourd'hui, il est dans l'équipe. Et au nom de notre chef Bob Barouti, nous vous disons au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Et à vos pasteurs, nous vous disons merci d'avoir accepté de parler avec nous pendant tout un temps. En tout cas, et au prochain numéro, nous pensons que nous serons encore avec vous. Parce que quand vous parlez, c'est un bénéfice pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Comme ça, je m'élève. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. Qu'il vous bénisse aussi. Amen, pasteur.